Bonjour à tous, on a passé tous ensemble un très très bon week-end. Que dire de plus? Je vous donne vendredi le quintet en 5 chevaux, samedi encore le quintet avec mon coup de cœur deuxième à 30 contre 1, et dimanche, on touche un petit peu au sublime avec le tiercé dans l'ordre en 3 chevaux, et le quartet dans l'ordre avec mon chouchou régional quatrième. Voilà, donc mission remplie, même si je n'ai pas mis en Zidéliard. On a quand même vu la tête du caissier, c'est ma mission. Eh bien, on va partir ce lundi. Alors, accrochez-vous bien, mettez votre ceinture. Je vous donne du lourd avec un indice de confiance à 0/5 parce que c'est un piège à point de suspension à Deauville sur le sable. Tout peut arriver. Alors, sur ce principe, je me suis dit, je vous ai promis de jouer les Pères Noël, et depuis le 1er décembre, dans la hotte du Père Noël, en suivant mes gains cumulés, on en est à 2 933 €. Et bien, je me suis dit, Jean-Marc, c'est le moment d'essayer de vraiment tuer le suspense et en un coup, un seul, vous faire gagner une fortune. Alors, bien sûr, je vais prendre d'énormes risques, Comme tout peut arriver, en tête de ma sélection, je suis certainement le seul à le mettre en tête parce que je suis le seul journaliste hippique à avoir une mémoire d'éléphant. Je vous mets le 11 Quévillon en tête de ma sélection, il va être à 30 contre 1. Alors, vous allez me dire, mais Jean-Marc, vous êtes fou. Mais non, Jean-Marc, il a de la mémoire. Quévillon, souvenez-vous, revenez à 4 ans et surtout revenez à 3 ans. À l'âge de 3 ans, Quévillon était la star des tiercés de 3 ans. Il a gagné à ce niveau, il avait beaucoup de qualité. Et puis après, comme il avait pris du poids, il s'est mis à décevoir, et puis après, il n'avait plus trop envie d'y aller. Résultat, son entourage l'a mis sur les obstacles, avec plus ou moins de réussite, et puis là, il est en rupture d'obstacles, parce que c'est un cheval qui, au bout d'un moment, il s'ennuie. Donc, il en a marre, et donc son entourage a compris qu'il fallait de nouveau le ramener dans sa discipline de prédilection. Il revient en plat et il vient de courir dans de tout petits lots, mais on sent qu'il a repris du mordant, il a repris du moral, et je pense qu'il nous revient dans les quintets au bon moment. Et à ce poids et sur sa valeur de 3 ans, il est complètement déclassé. S'il se souvient que c'était un cheval de quintet à l'âge de 3 ans, c'était il y a 2 ans seulement, eh ben, il va gagner la queue en trompette à très belle cote. Voilà, c'est un coup de poker, mais il faut essayer avant Noël de toucher gros. Et mon coup de cœur, alors là aussi, on touche au sublime, il est annoncé à 34 contre 1. C'est le 13 Atim, un cheval que je suis de près depuis longtemps. Et écoutez bien sa musique quand même, c'est sympa d'écouter sa musique. Deuxième, 14e, d'accord, mais premier, troisième, premier. Et puis, neuvième récemment, avec des excuses. Le cheval, il a démontré du talent, il a démontré de la force, une certaine forme de régularité, même si, comme tous les chevaux de handicap, une fois qu'il a pris de l'argent, il faut qu'il déçoive, pour perdre du plomb le plus rapidement possible. Et puis là, son entraîneur, c'est quand même Montfort. Et Montfort, c'est un entraîneur qui a une certaine réussite dans les tiercés. Le cheval est revenu au top à l'entraînement, l'entraîneur est en réussite et le poids est léger. Ce sont des ingrédients qui m'encouragent à vous le donner en coup de cœur à 34 contre 1. Vous avez vu mon coup de cœur de samedi, personne n'y croyait, il est deuxième. Voilà. Et je voulais vous dire, pourquoi mon coup de cœur est deuxième à 30 contre 1 samedi? Parce que son driver a été patient, il est resté à la corde, il l'a tenu. Alors je voulais saluer à l'envers le driver de mon tocard qui était le 1 ce dimanche. On sait que c'était un cheval difficile, je vous avais dit la dernière fois que vous ne voulez pas trotter. On met un driver français, et puis qu'est-ce qu'il a fait notre driver français? Il sait que son cheval est difficile, délicat, et ben il a foncé, il a pris avec le 3, il fonçait, je me suis dit, mais il va exploser à ce rythme-là, et ben il a explosé. Je me demande ce que font nos drivers à vouloir, et je l'ai dit récemment, pas plus tard que cette semaine, mesdames, puisqu'il y a des dames et messieurs qui sommes aux commandes, arrêtez d'aller à fond à un tour de l'arrivée, surtout un cheval qui est délicat. Et c'est dommage. Parce que moi j'y croyais, mais il fallait pas le mettre dans le rouge à un tour de l'arrivée, voilà. Mais quand c'est que nos drivers vont entendre ce grand principe? Voilà. Et puis, en troisième position, un autre cheval à belle cote qui va être à 20 contre 1, et que je sens bien, la lecture du partant, ça m'a rappelé mon enfance avec Sheila. Youpi, l'école est finie. Eh bien, c'est le 10, Sheila Street. C'est un cheval qui a un sacré tempérament. Écoutez, ses performances 1-4, 1-4, 1.
Il est toujours dans les 4 premiers actuellement, donc on peut le suivre. L'entourage est confiant. Et puis ce cheval, il m'a tapé dans l'œil à la lecture des partants, et ça c'est bon signe. Quand un cheval m'inspire, c'est bon signe. Voilà. Allez, je crois à Sheila, hein, notre star de la chanson française, qui me suit depuis les années 60. J'ai toujours été bercé par les chansons de Sheila, donc je suis obligé de mettre Sheila sur mon ticket. Et puis on va jouer les filles avec ce numéro 15, Heir to the Throne, qui est entraîné par une fille, qui est montée par une fille, qui est bien placée au poids, et l'entraîneuse, entre guillemets, a gagné cette course l'année dernière. Je sens l'épreuve visée, le cheval est bien placé au poids, l'entourage est confiant, et le cheval vient de bien courir dernièrement. Tous les feux sont au vert, et c'est du 15 contre 1. Vous vous rendez compte, si vous faites mes 4 chevaux en couplet, placés, 11, 13, 10, 15... Là, c'est le conseil de jeu que je vous donne rarement, mais ça mérite de faire un couplet 11, 13, 10, 15, parce que dans ce couplet, ce ne sont que des grosses cotes. Et si au moins 2 de ces 4 chevaux finissent dans les 3 premiers, vous allez toucher un gros couplet. Et si vous le faites gagnant, alors là, si vous avez premier, deuxième, si l'un de mes 4 chevaux est premier et deuxième, 2 de mes chevaux, et bien là, vous allez toucher très très gros. Le but de ce pronostic, c'est de voir le Papa Noël avant le 25. Et puis après, on va enfin voir mes bases, parce que tous les chevaux que je vous ai donnés, comme ils sont à risque, on ne les prend pas en base. Vous me prenez en base le 7 à Mirvan, il boxe à domicile, il est entraîné à Deauville, il n'a rien à faire, il ne prend pas le camion, et ça c'est un atout fraîcheur important. On peut le suivre, l'entraîneur est qualiteux, il a visé l'épreuve, le cheval est bien. Voilà, on peut s'appuyer sur ses chances, mais attention, c'est une base dans les 5 et non pas une base dans les 3. Et même, remarque pour le 6, Mutarabi, qui est l'autre base moins solide. Là aussi, c'est une base pour les jeux de quintet dans les 5 et pas forcément une base dans les 3. Voilà, message donné. Et puis, je n'oublie pas de mettre le cheval qui m'a surpris tout au long de l'année. Il a gagné un quintet, la queue en trompette, avec un coup de rein de cheval de groupe. C'est le 4 Chastelet qui vient de s'essayer au niveau supérieur. Et puis malgré sa bonne volonté, il a montré qu'il avait fait des progrès, mais pas au point de courir les courses principales. Il revient à ses premières amours. Et bien, ce 4 Chastelet, s'il remontre la qualité qu'il a montré, ce coup de rein formidable qui lui a permis de gagner un quintet très très facilement, eh bien, il va se retrouver à l'arrivée. Et puis, il y a un entraîneur qui a mis 2 chevaux dans la course. Donc, comme vous le savez, je vous l'ai dit, et vous avez bien appris votre leçon, ça veut dire qu'il a visé la course. C'est David de Smaga, toujours redoutable dans les quintets. Et comme Millfield est un peu chargé et que j'estime que la distance pour Millfield est un peu longue, eh bien, je me dis que la meilleure chance des 2 Smaga, c'est El Magnifico, le numéro 3. Et il peut compléter l'arrivée parce que c'est un cheval qui a fait à maintes reprises ses preuves à ce niveau, et il y aura forcément l'un des 2 Smaga dans le quintet. Soyez prudents dans vos jeux. Oui, je n'ai pas mis Lady Sydney, mais je l'aime bien, elle a une super qualité, elle peut figurer dans les 3 premiers, elle peut même gagner à ce niveau, mais j'ai l'impression que la dernière fois, elle a couru comme une jument qui en avait un peu marre. Elle a eu une saison chargée, et bon, elle ne m'a pas plu la dernière fois. Et je prends le risque de ne pas mettre la favorite avec son numéro 1 à la corde, mais vous pouvez la jouer. De toute façon, les autres favoris, moi j'ai mis des tocards, donc forcément, je n'ai pas mis les favoris. À vous de voir, à vous de faire la part des choses. Moi, vous l'avez compris, indice de confiance de 0 sur 5. Lundi dernier, j'avais fait 0 sur 5 et j'ai donné le quintet. J'espère faire aussi bien, mais en tout cas, je vous aurais prévenu, ne vous ruinez pas sur cette course. Bonne chance.